Toujours vouloir, c'est pouvoir. Bonjour. Aujourd'hui, on va voir dans cette vidéo un sujet très important qui est le temps. Le temps, comme le disait quelqu'un, c'est de l'argent. Le temps, c'est de l'argent. Tout le monde a déjà entendu quelqu'un se plaindre qu'il n'y a pas suffisamment d'heures dans la journée pour faire tout ce qu'il a à faire. Donc, c'est un problème de la gestion du temps. Pour une bonne gestion du temps, il y a plusieurs méthodes d'optimisation du temps et d'organisation. Chacune de ces méthodes ayant une méthodologie propre et un objectif précis. On trouve parmi ces méthodes GTD, Pomodoro, To-Do List. Mais aujourd'hui, on va parler dans cette vidéo des nôtres, s'appelle NERAC ou NERAC. Il s'agit d'une méthode d'organisation du travail afin, donc c'est son but, de gagner en efficacité dans la gestion du temps. Cette méthode comporte, comme principe, comporte 5 tâches qui se réalisent selon un cercle d'efficacité. Voilà comment il fonctionne, sa méthode. Donc, la première lettre, c'est N, notée. C'est la première étape de la méthode dans laquelle il faut lister toutes les tâches que vous devez accomplir sans préoccuper de leur degré d'importance ou d'urgence. La deuxième, c'est la lettre E, estimer. Dans cette étape, il faut estimer ensuite le temps que vous consacrerez à chacune des activités listées ci-dessus. Donc on a N et E, noté, estimé. Voilà la lettre R, réservé. Réserver quoi? Réserver un temps libre. Donc cette étape vous permet de prévoir l'imprévu et éviter d'avoir réorganisé votre agenda dès qu'un événement surgit de manière fortuite. On passe la quatrième étape, c'est la lettre A, arbitrer. Donc, c'est une étape qui consiste à planifier, prioriser, trier, déterminer si une tâche est importante et ou urgente. Mais pour ce faire, vous pouvez utiliser par exemple la matrice d'Eisenhower qui permet de classifier vos différentes tâches en 4 catégories selon leur degré d'urgence et d'importance. Voilà, elle se compose de 4 cases. Donc la première, importante et urgente. Donc c'est une tâche à faire. La deuxième case, importante mais non urgente. Voilà, dans cette case, il faut planifier ou quelque chose à planifier. La troisième, c'est non important mais urgent. Donc c'est une tâche à déléguer. La dernière, non important et non délégué. Donc c'est une activité à reporter, voire abandonner. La cinquième lettre dans cette
méthode, la lettre C. Donc, ça veut dire contrôler. Cette dernière phase consiste à faire le point sur le travail. À faire le point sur le travail accompli dans un objectif d'efficacité optimale et de sérénité. Donc, il faut valider les tâches réalisées dans cette case ou dans cette étape. Il faut contrôler l'atteinte des objectifs et le respect des échéances et délais fixés. Et aussi planifier ce qui doit l'être. Voilà comment fonctionne cette méthode. Bien sûr, elle a, comme toutes les méthodes, elle a des avantages et des inconvénients. On peut citer parmi les avantages être capable de gérer ou mieux gérer son temps. Deuxièmement, hiérarchiser ses tâches. Donc, la troisième, c'est limiter la procrastination. Et voilà, je termine cette vidéo. J'espère que vous allez bien citer cette méthode. À la prochaine vidéo avec une autre méthode.